Bonjour à tous. Quel est le point commun entre Goldfinger, Die Hard 3 et la Casa de Papel? Si vous avez pensé à des braquages, bien joué. Et oui, je vais vous parler aujourd'hui de quelques-uns des endroits les plus sécurisés au monde qui abritent les plus grandes réserves d'or. Je m'appelle Nicolas, je participe au développement de Veracage depuis 2016. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos 31.1 grammes dans laquelle on va s'intéresser à des informations historiques ou insolites sur l'or. Et grâce à nos vidéos, vous aurez des histoires à raconter pour briller en société. Si je vous parle de réserve d'or, peut-être que vous pensez immédiatement à Fort Knox aux États-Unis et la célèbre scène du braquage dans le film Goldfinger. Mais Fort Knox est-elle vraiment la plus grande réserve d'or au monde? Réponse dans cette vidéo. Pour commencer, on peut revenir sur l'histoire de ce lieu presque mythique qui est utilisé à toutes les sauces quand on parle d'un lieu hyper sécurisé. Fort Knox est un camp militaire qui a vu le jour en 1918, dans l'état du Kentucky, aux États-Unis. Ce camp est situé dans une zone militaire disputée pendant la guerre de sécession. Mais si Fort Knox est célèbre aujourd'hui, c'est grâce au Bullion Depository, un bâtiment avec une chambre forte gérée par le département du Trésor américain. Et oui, ce bâtiment stocke les réserves d'or fédérales depuis 1937. En fait, la construction de ce bâtiment entièrement dédié au stockage d'or fait suite à l'executive order du président Roosevelt en 1933. Et beaucoup d'acheteurs d'or aujourd'hui connaissent bien cette loi qui a interdit aux Américains la possession d'or sous toutes ses formes, pièces, lingots et certificats. Du jour au lendemain, ils ont été forcés de les vendre à la réserve fédérale et tout cet or récupéré a été envoyé à Fort Knox. Petit aparté puisqu'on parle de réserve d'or, une grande partie a probablement fini cachée dans les sous-sols, les matelas ou enterrée dans le jardin. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Bref, en 1937, la valeur de l'or entreposé était de 12 milliards de dollars. Mais qu'en est-il aujourd'hui? En juillet 2020, la réserve d'or de Fort Knox s'élevait à plus de 4500 tonnes, soit plus de 173 millions d'onces, ce qui représente, à l'heure où je fais cette vidéo, plus de 250 milliards de dollars américains. Mais on parle ici d'une réserve fédérale, et il existe bien d'autres réserves, bien plus grandes encore. En fait, il faut distinguer l'or qui appartient au gouvernement américain de l'or conservé pour d'autres États ou organisations. Je vais maintenant vous parler d'un lieu qui a abrité à son pic d'activité en 1973 jusqu'à 12 000 tonnes d'or. Aujourd'hui, la majorité des réserves d'or aux États-Unis ne se trouve pas à Fort Knox, mais bien à cet endroit à 26 mètres sous terre. Cette réserve se trouve dans les caves de la Federal Reserve Bank, en plein quartier financier à New York, sur Liberty Street. Le sous-sol a été taillé dans le rocher de l'île de Manhattan, ce qui permet de porter le poids monumental de l'or qui y est stocké. Imaginez, vous arrivez dans une suite de couloirs qui débouche sur une grille où un garde armé est là pour vérifier votre laissez-passer. Et face à vous, il y a cette porte d'acier pivotante de 90 tonnes derrière laquelle se cache le coffre-fort. Il contient 120 compartiments d'acier d'environ 3 mètres de haut et 6 mètres de profondeur. Et dans certains compartiments, les barres d'or d'environ 12 kg sont parfois empilées jusqu'au plafond. Ce coffre-fort a aussi eu le droit à une scène mythique de braquage dans le film Die Hard 3. Mais comme je vous l'ai expliqué, la sécurité est telle qu'un braquage y est totalement impossible. Dans la vraie vie, l'or de 70 nations y est entreposé. Mais pourquoi des pays ont déposé une partie de leur or à New York? Tout simplement dans un souci de sécurité et de commodité. Si un pays doit de l'or à un autre, un employé de la réserve fédérale change les barres de compartiment et consigne le changement de propriétaire dans un registre. En 2019, 497 000 lingots étaient stockés pour un poids de 6 190 tonnes. Selon les données officielles, il reste à ce jour le plus grand dépôt d'or monétaire connu au monde. Et le plus incroyable, c'est qu'il est possible de visiter gratuitement la Federal Reserve Bank de New York et d'avoir un aperçu des stocks d'or. Je vous mets le lien en description. Si à ce stade vous pensez que je vous ai tout raconté, eh bien pas du tout. New York occupe une place prépondérante dans les échanges d'or internationaux. Mais il existe une place boursière tout aussi importante, Londres. Londres, c'est le siège de la LBMA, l'association qui regroupe la plupart des grands acteurs européens de l'industrie aurifère. Logiquement, Londres abrite elle aussi une vaste réserve d'or, puisque la Banque d'Angleterre détenait à elle seule plus de 7 449 tonnes d'or en 2017, dont 4 700 tonnes dans une vieille cantine sous les rues londoniennes. C'est un peu plus de 2 800 tonnes de plus que Fort Knox. Et pour ceux qui se demandent à quoi peut bien ressembler une vieille cantine transformée en coffre-fort ultra sécurisé, un journal anglais a publié des photos de l'intérieur. On apprécie la petite touche rétro avec des posters des années 40 qui sont restés sur les murs. Comme pour les États-Unis, il faut faire la différence entre la réserve de l'État anglais qui représente 310 tonnes, des réserves d'or conservées pour le compte d'autres États.
Même si l'or n'occupe pas une place importante dans le système monétaire international, sa stabilité lui confère son rôle de valeur refuge. Historiquement, les banques centrales de nombreux États utilisent l'or qu'elles possèdent comme un instrument de puissance et de garantie lorsqu'elles veulent emprunter sur les marchés financiers. À ce titre, la France occupe officiellement la 4e place du podium avec 2436 tonnes. Juste devant, il y a l'Italie à la 3e place, l'Allemagne à la 2e place et évidemment à la 1re place les États-Unis. C'est après la Première Guerre mondiale, en 1924, que la France décide de construire un coffre-fort inviolable pour y sécuriser ses réserves d'or. Ce bunker de plus d'1 hectare se trouve à 2 pas des jardins du Palais Royal à Paris, dans la souterraine, une pièce située à 27 mètres sous le sol de la Banque de France. Et aujourd'hui, il existe une ruée vers l'or qui n'est visible que dans quelques rapports, celle des banques centrales, russes et chinoises pour ne citer qu'elles. Si les chiffres officiels annoncent des réserves de 1948 tonnes pour la Chine et 2299 tonnes pour la Russie, il existe de nombreuses incertitudes concernant la véracité de ces montants. Et pour affirmer sa puissance face aux États-Unis et dénoncer les secrets autour de Fort Knox, un média local a publié des photos de l'immense stock d'or russe. Voici à quoi ressemblent 1800 tonnes de lingots dans leur réserve fédérale. Enfin, je vous avais aussi parlé de la Casa de Papel, car la saison 2 met en scène le braquage des réserves d'or de la Banque d'Espagne. Mais on est loin des stocks d'or dont on a déjà parlé, puisque l'Espagne ne compte à ce jour que 282 tonnes d'or. Voilà, vous savez maintenant à quoi ressemblent quelques-unes des plus grandes réserves d'or au monde. Et si vous préparez un casse, bon courage! Si vous avez des idées d'anecdotes ou d'histoires insolites autour de l'or que vous voulez que l'on traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner. À très vite pour une nouvelle vidéo 31.1 grammes.